Aujourd'hui, on vous a invité, chers journalistes, pour vous faire part en prélude ou en ce jour de Mawlud Nabi. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Souhaiter d'abord un bon Mawlud à toute la communauté musulmane de la Casamance, du Sénégal et à travers le monde. Souhaiter que cet anniversaire de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit encore pour nous musulmans une occasion que Dieu encore exauce nos prières qui ne sont autres que la paix, la santé, le bonheur et que également toutes nos dévotions et nos prières nous conduisent demain au paradis céleste qui est la récompense finale, qui est la récompense éternelle. Nous sommes aussi ici pour vous dire que la ziara de notre grand-père Cheikhna Cheikh Mahfouz cette année est prévue pour les 23 et 24 octobre à Darussalam Chérif. Et c'est l'occasion aussi pour inviter la communauté musulmane de la Casamance, des Kalounaï, du Boulou, du Fogni, du Balantakunda, de Guiragon, de Kassa, de Fouladou, de Pakao, de Narang, mais également inviter toutes les confréries à travers le Sénégal et toute la communauté musulmane à travers aussi le Sénégal, mais aussi de la diaspora, pour vous dire que cette ziara qui est une cérémonie, une manifestation religieuse internationale, va accueillir beaucoup de fidèles, beaucoup de pèlerins qui viendront de toute la sous-région et même de la diaspora. Mais en cette période de Covid-19, qui, on espère bien, tire à sa fin grâce au travail des autorités sanitaires, mais aussi des autorités étatiques, mais aussi grâce aux prières des familles religieuses, en tout cas, qui n'ont cessé de contribuer pour que cette pandémie tire à sa fin, Inch'Allah. Raison pour laquelle nous resterons toujours vigilants cette année encore pour combattre ce fléau. Donc, et nous demanderons aux pèlerins, encore une fois, comme ils l'ont fait les 2 années passées, à respecter encore les mesures barrières, à porter les masques, à respecter la distanciation et de façon affirmative. C'est le sens même aujourd'hui de notre survie, c'est de se préoccuper d'abord de la santé des populations avant toute chose. Et sur ce, nous invitons aussi les autorités étatiques à nous accompagner. Et nous avons été aussi surpris que le CRD ne s'organise plus en Casamance pour les manifestations religieuses. C'est vrai que la pandémie avait atteint un niveau élevé, mais aujourd'hui nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle tire à sa fin, mais alors pourquoi pas qu'en Casamance, qu'on nous organise des CLD, CDD et CRD pour nos différentes ziyaras religieuses. Ça, c'est une préoccupation. L'autre préoccupation aussi, c'est l'accompagnement des pèlerins en aide alimentaire. C'est l'accompagnement également pour l'accès à l'eau. Nous avons des difficultés encore avec le forage qui n'a pas fini de s'installer à Darussalam Chérif. Et ce qui veut dire que les solutions restent toujours les mêmes. Nous avons également des difficultés avec l'électricité. Et nous souhaitons que la Sénélec nous accompagne davantage. Et c'est aussi pour cette raison, nous pensons que la solution finale, c'est vraiment que les autorités étatiques, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous accordent également ce programme national de modernisation des foyers religieux. Je ne pense pas que ça restera pour nous un rêve. Hein. C'est vrai qu'on a longtemps attendu, mais nous pensons qu'il est encore temps
de rappeler que ces familles religieuses de la Casamance attendent toujours leur part de cette modernisation des foyers religieux. Et nous avons un grand-père, Cheikhna Cheikh Mahfouz, qui a fait un parcours extraordinaire. Comparaison n'est pas raison, mais dire la vérité aussi, je pense que c'est un devoir. Cheikhna Cheikh Mahfouz a parcouru 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, sa communauté, sa famille est présente dans ces 7 pays. Et nous avons toujours le même leitmotiv, la même orientation, qui est de formuler des prières, qui est de sensibiliser, qui est de faire la promotion de l'islam, qui est de prier pour la paix et la concorde, et également qui est faire le brassage entre les peuples. Il a été un fédérateur, un pacificateur, et également c'est sur ce legs que également sa famille est en train de continuer dans ces différents pays de la région. Alors nous avons pensé que ce serait aussi bien que l'État du Sénégal lui rende hommage. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'ici en Casamance, nous demanderons encore à l'État du Sénégal de rendre hommage à Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara, et nous réitérons encore notre doléance de toujours que l'aéroport de Ziguinchor soit baptisé aéroport Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara. Le message du Khalife général en cette période de Mawlud, Chérif Cheikh Hatab, le Cheikh Samsidine, que Dieu lui accorde longue vie, bonne santé à toute la famille et à toute la communauté musulmane, ce serait d'inviter les musulmans à la non-violence. Nous avons remarqué qu'il y a trop de violence un peu partout à travers le monde. Mais en ce qui nous concerne, au Sénégal et surtout ici en Casamance, il lance un appel à la non-violence et invite les jeunes à s'approprier des valeurs islamiques et des valeurs sociétales, c'est-à-dire le respect des autres. Les jeunes doivent respecter les adultes, mais aussi surtout à la discipline. La société doit être une société disciplinée. Sans discipline, rien ne peut se faire. Et montrer également que l'indiscipline est un vecteur de la violence. Si aujourd'hui il y a la violence, c'est parce qu'il y a de l'indiscipline partout. Donc le Khalife demande aujourd'hui que les gens reviennent à la raison, reviennent aux valeurs islamiques, mais aux valeurs également de notre société, qui sont le respect et la discipline. Et que nous devons tous combattre cette violence. Nous devons tous combattre l'indiscipline. Que les acteurs refusent de verser dans l'indiscipline. L'indiscipline conduit à tout. Et l'indiscipline, c'est le désastre. L'indiscipline n'apportera rien de bien. Et c'est contraire à nos valeurs islamiques. C'est contraire à nos valeurs de société. Le respect des anciens, le respect des personnes âgées, le respect des institutions, le respect, même je dirais, du code de la route et tant d'autres. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est bafoué. Donc il faut que les gens respectent les règles, que les gens restent disciplinés, et ça nous permettra de construire encore une société bien, en tout cas, aisée pour les générations surtout à venir. Et que les acteurs politiques également, qui sont aujourd'hui ceux qui occupent la grande partie de la scène, qu'ils acceptent en tout cas d'aller au dialogue et qu'ils aient de la retenue. Et que les gens puissent faire face à la menace et à la tentative du diable. Le diable, il est là. Il faut rester uni, il faut être discipliné pour ne pas en tout cas être au solde du diable. Parce que sinon après on va faire beaucoup de choses, après on va dire que non, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Il faut en tout cas tout faire pour rester unis et aller au dialogue et rester discipliné pour éviter la violence dans ce pays. Personne ne peut rien gagner en faisant de la violence. Personne ne peut rien construire dans l'indiscipline. Et nous savons tous que ce Sénégal, qui nous est très cher, a été toujours bâti, en tout cas protégé et accompagné par nos grands responsables qui ont été des modèles, des exemples sur tous les plans.
La compétition politique, oui, doit être une affaire de gentleman dans le respect des règles démocratiques. C'est bien que les acteurs politiques compétissent, c'est la démocratie. Mais que ça soit seulement que dans la démocratie, pas dans la violence, pas dans l'indiscipline. Et le Khalife général prie également que cette campagne et ces élections soient une campagne et des élections paisibles au Sénégal et aussi dans la sous-région. Tout ce qui concerne aujourd'hui le Sénégal concerne aussi la sous-région. Raison pour laquelle on prie pour la paix et on prie également, en tout cas pour la stabilité ici au Sénégal, mais aussi dans toute la sous-région. Le Khalife général, enfin, remercie le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour les réalisations et les chantiers en Casamance. Le pont de Sénégal-Gambie, le pont de Marsassoum, les ponts de Baïla et de Diouloulou qui sont en cours, et les boucles également dans la région de Ziguinchor et de Sédhiou, l'hôpital de Sédhiou, mais aussi la route de Kataba 1 à Darussalam Chérif, qui en tout cas, information nous a été donnée qu'elle sera cette année, en tout cas bitumée. Donc nous remercions aussi le chef de l'État pour toutes ces réalisations en Casamance. Je vous remercie. Bien.